Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'exercice 2 du CRPE 2019 groupement 3. Donc c'est un exercice, ici vous voyez avec un programme de calcul. Une première question ici sur la divisibilité. Pour tout n entier, montrez que 30n plus 25 est divisible par 5. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire divisible par 5? Donc une définition, hein. On dit que, donc on prend n un entier, d'accord? Donc n est divisible par 5. Eh bien, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à avoir alors, deux choses. Soit eh bien, n qui s'écrit 5 fois un entier, donc un entier que je vais appeler k, voilà, avec k entier. D'accord? 30 par exemple. 30, c'est 5 fois 6. C'est un multiple de 5 parce que c'est 5 fois un nombre entier. D'accord? Et 25, c'est pareil. 25, c'est 5 fois 5. C'est un nombre entier. Sinon, avec des divisions, on peut aussi parler de division. Ça équivaut aussi, deuxième chose, soit avoir n qui s'écrit 5 fois quelque chose, soit quand on fait n divisé par 5, ça donne un nombre entier. D'accord? Quand on fait 30 divisé par 5, ça fait 6. C'est bien un entier. Et 25 divisé par 5, ça fait 5. C'est bien un entier. Donc nous ici, on a 30n plus 25. Alors, ici, je vais essayer de l'écrire 5 fois quelque chose. Donc, je vais faire apparaître des 5. 30, c'est 5 fois 6n, plus 25 qui est 5 fois 5. Et là, on va factoriser par 5. C'est donc 5 fois 6n plus 5. 6n plus 5, c'est bien un entier, parce que n est entier. Donc 6n est entier, on rajoute 5, c'est un entier. Donc 30n plus 25 s'écrit bien 5 fois un entier, donc est divisible par 5. Si vous préférez utiliser la division, alors ici vous aurez 30n sur 25 divisé par 5 qui vaut quoi? Alors on peut séparer en deux fractions. Ça fait 30n sur 5 plus 25 sur 5. Et on a dit 30 sur 5, ça fait 6. Donc on peut simplifier ici par 5. Il vous reste 6 fois n. Et 25 sur 5, ça fait 5. Et vous voyez, vous obtenez ici un nombre entier. Donc la division de 30n plus 25 par 5 est entière. Donc votre nombre est divisible par 5. Deuxième question, on vous donne un programme de calcul. Et première question, on va le tester ce programme. On va l'utiliser pour un nombre entier choisi égal à 8. Donc on part de 8. On va faire chaque chose dans son... Donc première étape, on choisit un nombre entier. Donc c'est 8. On le multiplie par 3. Donc première étape, 8 fois 3, ce qui donne 24. Ensuite, on ajoute 5. Donc ça fait 24 plus 5, 29. On élève au carré. Donc on aura 29 au carré. Donc là, calculatrice, on trouve 841. Et ensuite, on doit soustraire 9 fois le carré du nombre de départ. Donc on doit faire moins 9 fois le carré du nombre de départ. Donc le carré du nombre de départ. Donc c'est 9 fois 8 au carré. Donc mon résultat, c'est 841 moins 9 fois 8 fois 8, 64. Donc on fait 841 moins 9 fois 64. Et on trouve 265. C'est exactement ce qu'on devait trouver. Donc c'est parfait. Deuxième, quel résultat obtient-on si le nombre entier choisi est moins 56? Donc on va refaire exactement pareil. On part de donc moins 56, on le multiplie par 3. Donc ici, on va faire 56 fois 3. Et j'obtiens, donc on n'oublie pas le moins, moins 168. Ensuite, on ajoute 5. Donc moins 168 plus 5, ça fait donc moins 163. Ensuite, on va élever au carré. Donc ça fait des gros nombres. Donc là, il faut la calculatrice. Alors le moins au carré, ferez bien attention, mettez des parenthèses. Si vous ne mettez pas de parenthèses, quand vous allez calculer le carré, le moins va rester. Alors qu'ici, au carré, regardez bien quand je fais le carré, ici, eh bien,
le moins a disparu. Si vous tapez comme ça, sans mettre les parenthèses, regardez bien, le moins reste. Donc attention, au carré, le moins va disparaître, ce qui me fait 26 569. 26 569. Et ensuite, dernière étape, je dois enlever, donc, soustraction, 9 fois le carré du nombre de départ. Donc 9 fois moins 56 au carré. Il faudra bien faire attention aux parenthèses. Donc mon résultat final, ça sera 26 569 moins 9 fois moins 56 au carré. Ça me donne donc, on va aller très doucement, 26 569 moins 9 fois, et là on met des parenthèses, ou alors carrément vous ne mettez pas le moins parce que vous savez qu'au carré, il va disparaître. Et on trouve moins 1655. Et on l'écrit bien sur sa copie, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien, à chaque fois, les nombres sont divisibles par 5. Donc peut-être le lien avec la première question. Dernière question, montrer que le résultat de ce programme, quel que soit le nombre de départ, est divisible par 5. Donc là, eh bien, on pose x, ou même n, si vous voulez retrouver la première question, certainement, on pose n, le nombre de départs. On met n parce que c'est un entier de départ. Qu'est-ce qu'on va faire? On a donc n. On va faire exactement tout ce qu'on a fait avec les nombres. Donc ici, on met multiplié par 3, donc 3n. On ajoute 5. Donc 3n va devenir 3n plus 5. Ensuite, on met au carré. 3n plus 5 au carré. Et ensuite, on fait moins 9 fois le carré de départ. Donc moins 9n carré. Donc j'obtiens 3n plus 5 au carré moins 9n carré. On va regarder ce que ça fait, ça, en expression. Donc le résultat, il vaut 3n plus 5 au carré moins 9n carré. On va développer. Donc je vais développer 3n plus 5 au carré. C'est une identité remarquable. A plus b au carré. Donc j'ai a carré plus 2 fois a fois b plus b carré. J'obtiens le carré de 3n. Attention, le 3 et le n sont au carré. Donc j'aurai 9n carré. D'accord? Plus ici 2 fois 3, 6 fois 5, 30n, plus 5 au carré, 25. Et j'obtiens quoi ici? 9n carré, plus 30n, plus 25, moins 9n carré. Et qu'est-ce qui reste? 30n, plus 25. C'est exactement ce qu'on avait dans la première question. Donc, on a montré dans la première question que ce nombre 30n plus 25, il était divisible par 5. Donc, d'après la question 1, eh bien, ce résultat est divisible, est toujours divisible par 5. Voilà, donc petite question d'algèbre et d'un développement. Voilà, cet exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.